Bonjour à tous. Coucou. Je tousse encore, désolée. Donc on va faire une petite carte toute, jolie, toute légère, enfin toute jolie, moi je la trouve jolie, toute légère. Je vais me servir de choses qu'on m'a envoyées. Donc là, j'ai déjà préparé parce que ça prenait du temps, hein. J'ai tamponné un pan, je vous montrerai tout à l'heure, c'était un tampon de chez Action, chez Nose, que j'ai mis sur un que j'ai colorisé, avec des feutres pour la plupart, pour tout, avec des feutres, des feutres à alcool et que j'ai posé sur une découpe ovale que j'ai faite. Donc c'est une petite carte 10 par 15, parce que pour une carte de vœux, parce que c'est bien joli de faire des cartes avec plein de choses, mais ça pèse lourd. Donc je vous montre les feutres avec lesquels j'ai colorisé. Donc moi j'adore les Stampin' Blade de Stampin' Up. C'est des feutres inusables. Quand ils sont vides, on a le temps, ils sèchent pas, rien. Ça fait déjà longtemps que je les ai et ils vont super bien. Je me suis servi aussi de feutres de chez Action, pailletés, nacrés. Certains sont, je peux dire que certains sont bien, mais certains seulement. Et puis de ça, qui fait normalement des paillettes, sauf qu'on voit pas grand-chose. J'avais vu une fois un test avec ce feutre où il comparait avec le Wing of Stella. Il disait, ah, c'est pareil que le Wing of Stella. Eh ben, je pense que la personne qui a fait le test, elle a jamais essayé le Wing of Stella. Parce que ça n'a rien à voir, hein. Et puis j'ai pris les feutres là aussi que j'avais acheté chez Cat Scrap et du Posca. Je me sers beaucoup des Posca. C'est pareil, c'est des feutres inusables et qui vont toujours bien. Euh, Ils sèchent pas, rien. Je vais vous montrer aussi dans les feutres que j'ai achetés chez Cat Scrap, là, de la marque Graphite. Je sais plus quoi. Ah, ils ont une pointe super fine. Ça, c'est les couleurs peau. Et je m'en suis servi pour mettre du rose dedans. Je voulais un rose bien spécifique qui rappelait mon papier de fond. Et avec la pointe toute fine, il y a une pointe pinceau et une pointe toute fine. Et ça, c'est les couleurs peau. Et ces feutres-là de graphique qu'on trouve chez Caton Scrap, graphique, j'arrive plus à me rappeler quoi, graphite quoi déjà. Attendez, je les reprends. Là, je suis en voix off parce que bien sûr, j'ai fait mon tuto. Là, c'était 1 heure du matin, quoi. Surtout que j'étais chez mon papa et mon papa il me fait du café filtre l'après-midi et moi j'ai pas les. Je suis contente de boire le café avec lui, donc je le bois. Mais ça c'est le tampon que j'ai acheté chez Nose, je l'avais trouvé. Je me rappelle plus, je sais pas s'il y avait une marque. C'est Graphite B. C'est effacé. C'est quand même un petit moment que je les ai ces gros feutres là. Ils vont toujours aussi bien. Donc voilà, j'ai pris une base de cartes. Donc moi j'ai pris cette couleur, qu'elle est avec mon papier, qui fait 10 par 14. Donc c'est pour faire une carte qui tient dans une enveloppe normale. Ce papier japonisant que Joyce m'a gentiment envoyé, que j'adore. Il est trop beau ce papier. Et là j'ai préparé mon tuto, hein. C'est pour ça que ça dure pas trop longtemps. J'hésitais entre les deux couleurs. Parce que dans le papier design, il y a un bordeaux au fond. Alors j'hésitais entre deux couleurs et j'ai pris celle-ci. Donc ça fait partie de blocs de papier que j'achète chez Craftelier. Ou ça s'appelle comment déjà? Attendez, je roule avec ma Polti. Poétrie. Voilà. Poétrie que j'achète chez Craftelier. Il y a différents grammages dedans, différentes couleurs. Vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs différentes. On a une page de chaque couleur. Donc je trouve c'est intéressant et c'est du bon papier. Donc le papier décor, je le taille à. Je veux pas faire un gros matage, donc je ne fais pas un matage à 5. D'habitude, je fais des matages, j'enlève 5 mm, mais là, j'ai enlevé 7. Je veux juste 3 mm de matage. Donc, je le fais de 9,7 par 13,7. Et je garde mes chutes. Parce qu'avec les chutes, je vais décorer l'enveloppe. Ça, c'est une bonne idée. Je coupe des petites bandes en fait de 1 cm et je les colle sur l'enveloppe. Ça décore l'enveloppe, ça fait joli. Donc ce papier, il a une face
Dans les papiers poétrie, là, on a un peu toutes sortes de papiers. On a même du papier texturé, comme celui-là, il a une face texturée. Donc, comme je veux écrire derrière, je vais pas garder la face structurée derrière, devant. Derrière, je vais la garder devant. Voilà. Oh, punaise. Je vais y arriver. Donc là, je colle avec la colle Action. On est un peu plus copines là, avec la colle Action. Depuis que j'ai mes petits bidons de colle là, que j'ai acheté chez Craftelier aussi, euh, on est un petit peu plus copines parce que j'arrive mieux à réguler le débit. Ça file moins avec... parce que cette colle Action, elle passe du je vais très bien au départ. Et quand elle vieillit, elle a des phases différentes. Donc elle a la phase je coule, je suis de la soupe. Et la phase je file, je fais des fils. Et avec mon petit bidon là, ben, ça me permet déjà d'en avoir un peu moins d'ouvert. Et je trouve que ça va beaucoup mieux. Je m'en sers un peu plus. Il y a un moment, je voulais même plus en acheter. Puis en fait, non, on est redevenues copines. Donc là, je vois comment je vais mettre de travers, tout droit, j'en sais trop rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je vais le mettre en 3D. Donc je finis ces petits carrés de mousse là. Ces petits carrés de mousse, ils sont très bien. Hein. Je les avais achetés à Action, mais j'en ai plein. J'en ai racheté des mousses 3D chez Stampin' Up. Parce qu'elles collent super bien, quoi. Quand c'est collé, c'est collé. Hein. Donc, parce que ceux-là, ouais, ça va, ça va. On peut pas dire que ça va pas. Mais sur certains papiers, elles collent pas très bien. Donc, des fois, je suis obligée de rajouter de la colle. Ou alors, il faut en mettre 3 tonnes. Donc, j'en mets 3 tonnes. Voilà. Pendant que je fais ça, parce que j'ai rien accéléré, hein, parce que comme ça, je vais vous expliquer les choses, un petit blabla, quoi. Petit blabla, parce que vous savez, j'avais fait mon concours carte de refuge. J'ai eu 59 participantes. J'ai fait un tirage au sort avec 3 gagnantes. Et j'ai une des gagnantes qui ne s'est jamais manifestée. Donc ça arrive, hein, parfois les gens envoient une carte, mais vous suivent pas forcément. C'est juste histoire de participer à aider le refuge, quoi. Donc c'est pas un problème. Comme j'ai fait le tirage au sort le 21 décembre, j'avais laissé encore jusqu'à aujourd'hui pour qu'elle me contacte. J'avais refait un appel dans ma dernière vidéo et, ça me fait penser que j'ai pas regardé mes mails avant de faire le tirage au sort. Imaginez-vous, j'ai refait un tirage au sort là, puis elle m'envoie un mail. Non. Non. Je vois dans mes mails que Joyce m'a répondu. Merci Joyce pour ton adresse. Je voulais l'adresse. Ouais, il faut que je me refasse un carnet d'adresses. Parce qu'en fait, j'avais un petit carnet où j'avais bien commencé de noter à chaque fois dessus. Et, et après, le petit carnet, j'ai mis des brouillons dedans. Je me suis servi des pages. Il ressemblait à une catastrophe. Donc, je l'ai mis de côté. J'en ai refait un autre. J'ai oublié de noter les adresses dedans. Enfin, le bazar. Je pense que je vais faire un petit concours en demandant une ATC. J'aime bien l'ATC, j'aime bien le format. Comme ça, je me ferai une petite boîte. Je pense que, parce que j'ai pas fait de concours pour mes 1000 abonnés, parce que j'ai fait un appel pour les cartes du refuge, et puis c'était pas vraiment un concours, mais j'ai organisé ça pour quand même, je veux récompenser. Et en même temps, comme je faisais du tri dans ma scrap room, plutôt que de jeter, de vendre, moi j'ai pas envie de vendre, ça me casse les pieds, j'ai fait des gros paquets surprises de plein de trucs de scrap et même d'autres choses. Et puis, j'ai fait 3 lots identiques pratiquement avec un petit peu de choses différentes dedans. Je serais incapable de vous dire d'ailleurs ce qu'il y a dans chaque carton, parce que j'ai fait 3 cartons pareils. La première qui m'a répondu, j'ai envoyé le carton. La deuxième, j'ai envoyé le carton. Et il m'en reste un, voilà. Donc, après avoir fait cette petite carte, vous voyez, là, j'ai collé mon... Du coup, je l'ai collé droit, hein, mon embellissement avec mon pan. Maintenant, je colle mon sentiment. Et après avoir fait cette carte, donc, je fais en direct live. En direct live, hein, je le fais, mais après, j'ai fait un montage au bout de cette vidéo. Un tirage au sort pour mon carton qui est resté ici. Donc, il faudra que la gagnante, elle suive jusqu'au bout. Enfin, il faudra regarder jusqu'au bout. Ou allez, si ça vous intéresse pas la carte, allez directement à la fin pour regarder. Et je passe du coq à l'âne, comme d'habitude. Donc, je disais,
que j'allais sans tarder organiser un concours pour les 1000 abonnés que j'ai pas fait, où je demanderais une ATC. Voilà, simplement, seulement une ATC. Avec au dos le nom, bien sûr, l'adresse et le point relais préféré de la personne. Donc ça sera les indispensables, on va dire. Comme ça, je me ferai un petit carton et je classerai dedans mes petites ATC par ordre alphabétique. Donc en même temps, je verrai le style de chacune. Si je vais envoyer quelque chose, être un petit peu dans le style, même si c'est toujours mon style à moi. Hein. Donc pour revenir, allez, on revient à cette petite carte. Pour revenir à cette petite carte. Donc là, je colle encore, j'ai mis 3 perles, vous avez vu, vers le pan. Et là, il m'en reste 3, ces perles-là. En tout, il m'en restait 6. Donc j'ai dit, 6 perles toutes seules, je vais les utiliser. Couleur or. Et faudra que j'en rachète d'ailleurs, faut que je m'en retrouve, elles sont trop bien. Je sais plus où je les avais eues. Et j'en ai plus. Et mon sentiment meilleur vœu que j'ai tamponné avec une encre couleur qui est une des encres de Stampin' Up cerise carmin. J'ai essayé plein de sortes d'encres. Hein. Pour le tamponnage, pour tout. Franchement, moi, je les trouve top et top longtemps. Pas top 6 mois. Pas au bout de 3 mois, c'est sec. Et puis encore, des fois, moins longtemps. Que vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai tamponné en rouge ce sentiment. Et ce papier qui est un peu japonisant, j'ai mis un pan. Au Japon, le pan, c'est la bonté. Ça y est, j'ai perdu mes mots. Oui, le bon, ça y est, ça me revient. Oui, le pan, je vous disais, c'était la bonté, l'empathie, symbole d'attention et d'amour. J'ai été recherchée sur le net, hein, parce que je m'en souvenais plus. En fait, c'est le pan, il est gentil. Voilà. Il est associé à une divinité bouddhiste appelée Kanon en japonais. Kainon ou Kainon. Je pense que c'est Kainon, comme les appareils photo. Donc voilà, ma petite carte est finie. Mon sentiment est un peu de la couleur rouge du bord. Enfin, c'est un rouge foncé, hein, c'est pas un rouge rouge. Hein. Donc je trouve ça ressort bien, ça fait joli, j'aime bien. Et c'est une carte du coup toute légère, qui aura qu'un timbre. Et c'est très bien. Parce que quand on en voit beaucoup, quand on doit mettre plusieurs timbres à chaque fois, les frais de port ça coûte cher. Et puis si on veut quand même envoyer quelque chose, voilà. Et il me restait de cette... comment ça s'appelle? C'est une plaque je vais y arriver aujourd'hui, oui. De stickers. Et puis il y a des chiffres. Je dis, pourquoi pas, je vais mettre 2023 là. Donc, j'essaye, hein. J'essaye, mais déjà je suis pas convaincue. Mais je continue quand même. Faut essayer quand même si on n'est pas convaincu. Moi, je suis comme ça. Même quand je suis pas convaincue, il faut que je teste quand même. Même si je sais à la base que ça va pas aller. Et là, je me fais pas de soucis parce que ça colle tellement rien, ça. Que c'est un peu comme du washi, en fait. On peut les mettre et les enlever sans faire une seule marque sur le papier. Puis ceux-là, comme ils ont déjà un petit moment, ils collent encore moins bien comme ils devaient coller au début. Peut-être un peu mieux. Voilà. Et là, je me dis, ça fait très moche. Et là, du coup, j'enlève. Je m'en servirai pour une autre carte. J'en ai encore une ou deux autres à faire. Et je remets en place. De ces stickers-là, je m'en suis rarement servi dans des cartes. Je m'en suis beaucoup servi pour décorer des enveloppes. D'ailleurs, j'en ai acheté dans les derniers là qu'ils ont sortis. Mais par contre, ils font plus printemps-été. Je les ai achetés parce que pour décorer des enveloppes ou dans d'autres choses, bon, il y en a certains, ils sont jolis. Hein.
Il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est que ces 3 perles sur l'étiquette là. Comme j'en avais plus que 3, j'ai mis les 3. Mais c'était 3 perles sur l'étiquette, ça me... Bof. Puis comme je les ai collées au Glossy Accent, je vais pas les décoller. Hein. C'est mort. Donc je regarde si vraiment j'en ai plus. Sinon j'en aurais mis une autre. Je trouve ça un peu déséquilibré. J'en aurais eu une 4e, j'aurais mis une 4e dans l'autre coin. Mais j'en ai pas. Mais sur le coup, après, je regrette un peu de les avoir collés. Mais bon, c'est pas grave. C'est joli quand même. Voilà. Allez. Puis derrière, eh ben, c'est tout rouge. Je fais un petit peu de ménage. Bah oui. J'attends en fait que mes perles sèchent un peu. Parce que je voulais vous montrer derrière. Donc j'attends. Parce que ce qui est mieux quand même, c'est d'écrire l'arrière avant de coller tous vos trucs devant. Surtout quand on est... quand on a mis du 3D, des embellissements, tout un tas de trucs pour écrire après, c'est un peu plus pénible. Mais vous voyez, avec un Posca or, pour ma part, ça va très bien. Donc je ne vous montre pas mon message, c'est secret. Voilà, puis comme je veux pas que vous voyez avant à qui je vais envoyer, je vous montre pas. Donc ça c'est ma fiche avec tous les noms. Heureusement j'avais gardé les 59 participantes aux cartes refuge. Donc on va passer à la suite, mais là en direct live. Donc comme je vous disais dans ma vidéo que je viens de faire avec la carte, que j'espère vous a plu, je vais refaire un tirage au sort parce que j'ai un lot de mon concours, une carte pour le refuge qui n'a pas été réclamée. Ça fait depuis le 21 décembre, je crois que j'ai... Donc je pense que j'ai laissé assez de temps. Donc j'ai un carton de 4 kilos de scrap qui est fermé, tout prêt à partir, qui m'embarrasse un peu. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de place pour mon coin scrap. Je baisse les yeux parce que je lis ma liste en même temps, parce que j'ai gardé toute la liste, tous les noms. Donc, ce que je vais faire, je vais refaire un tirage au sort avec je sais plus quel site, là, j'avais fait. J'ai 59 participantes. Bon, je mets numéro 59 et puis 59, de 1 à 59. Et puis s'il sort le numéro, parce que j'ai toujours la liste là de ceux qui avaient gagné. Donc j'avais le 19, le 28 et le 51. Donc s'il sort le 19, le 28 ou le 51, ben on recommencera le tirage. Voilà. En espérant qu'il ne me le sorte pas à chaque fois. Donc je sais pas si je peux vous montrer là. Si, je vais pouvoir. Oui, il y a moi en pleine fois. Donc je vais aller sur le site qui s'appelle, je sais plus comment là, tirage en ligne. Donc là j'ai plus de retour écran du coup. C'est pas grave, je sais à peu près. Sinon je vais prendre le téléphone et comme ça on va bien voir. J'arrête le temps que je me mets. Voilà, on est devant. Alors j'ai regardé, tir au cadeau, tirer un nombre à l'eau. Je me rappelle jamais du site où je vais habituellement. Donc, je reprends un autre à chaque fois. Tirer un nombre aléatoire. Non, je refuse les cookies. Ah bon, on va faire un par un, voilà. Allez, on fait un par un. De toute façon, on fait un seul, que je suis bête. C'est la première fois que j'avais tiré 3, parce que j'avais 3 gagnantes. Mais là, j'en ai besoin que d'une. Donc, on y va de 1 à 59. Et puis, si c'est le numéro... Attends, non, faut que je mette en majuscule. 59... Puis c'est un numéro qui est déjà sorti qui ressort et on recommence. Attends Keno. Résultat, bah ça va direct hein. Résultat du tirage 23. Moi je pensais qu'on allait avoir une petite roulette mais non. Alors le 23 c'est qui du coup? C'est qui a gagné? Alors c'est Myriam D du 95. Donc Myriam,
Je te fais appel parce que j'ai pas gardé les adresses de tout le monde, ni les mails de tout le monde. J'ai été bête, oui, je sais. Je devrais me faire un cahier, et puis comme ça, je recontacte. Mais Myriam, envoie-moi un petit mot, un petit mail, où tu me donnes ton adresse et ton point relais préféré. Voilà, c'est tout. Et ben, tu as jusqu'à... On est le 9 janvier, 10 jours, jusqu'au 19. Allez, je garde encore le colis 10 jours. Jusqu'au 19 janvier. Et puis, bah, si le 19 janvier, Myriam n'a pas donné de ses nouvelles non plus, on refera un tirage au sort. On s'amuse entre-temps, hein. Voilà. Bon, ben sur ce, hein, je vous fais plein de bisous. Puis je vous dis bye bye.